Dans le rond central, c'est Vinicius Junior qui va donner le coup d'envoi pour ce Brésil, donc en bleu foncé. Et c'est parti, directement sur la tête de Théo Hernandez. Avec Wesley, le latéral important, de la Roma. Important pour la défense d'équipe de France de cadenasser les deux ailiers brésiliens, Vinicius et Rafinha, qui peuvent faire des dégâts. Et pas de surprise hein, quand on voit le plan large, c'est bien ce qu'on pouvait imaginer, défense à 4, bien sûr côté Carlo Ancelotti. Le voilà pour son 9e match, simplement un peu moins d'un an après sa prise de fonction, la tête de la Séleção. Ça aussi c'est sympa, ça a échappé au réalisateur et ça se serait sans doute pas passé en finale officielle d'une Coupe du Monde, mais à l'instant qui Mbappé vient de saluer et de serrer la main de Carlo Ancelotti. Il était à côté du banc brésilien. Dayo Upamecano. Ouais, au niveau de la position là, des attaquants brésiliens, on voit Vinicius plus axial, Martinelli plus sur le côté gauche pour l'instant en tout cas, avec la doublette avec Cunha. Et Théo Hernandez qui s'impose devant Rafinha. Olysée. C'est bien parce qu'il a changé de rythme, accéléré, pris de vitesse Casemiro. Ouais, bien revenu Casemiro parce qu'il avait été pris complètement de vitesse là par Michael Olise. Oui. Gros retour à l'expérience du milieu de terrain de Manchester United. Kylian Mbappé. Hernandez. Mbappé qui cherchait, qui tiquait. Et déjà c'est tout le bloc brésilien qui était placé assez haut hein, dans les premières secondes et qui recule face à ces premières accélérations françaises. Upamecano. Tchouaméni. Avec Konaté. Et là aussi on a vu Cunha, l'attaquant le plus en pointe côté brésilien. Regardez derrière lui, il a tenté d'aller au pressing, de déclencher en tout cas un pressing, il n'a pas été suivi. Et le Gillette Stadium a choisi son camp. On l'avait annoncé. Il n'y a pas photo. Les joueurs français ont été sifflés quand ils sont rentrés. C'est vrai qu'on a vu quasiment que des Brésiliens en dehors du stade avec des barbecues pour préparer le match. La relance de Maignan avec Ibrahima Konaté. Et Ousmane Dembélé très reculé. Lui qui fait son retour, qui n'avait plus joué avec l'équipe de France depuis le mois de septembre. C'est d'ailleurs la première fois qu'il débute un match et qu'il rejoue avec l'équipe de France depuis qu'il a été sacré Ballon d'Or. Ousmane Dembélé. C'est vrai, il était absent en octobre, il était absent en novembre. C'est la première aussi pour ce trio devant. Avec Ekitike, on le voit en bas à gauche de l'écran, qui effectivement occupe bien ce côté. Ouais, c'est bien joué ça. Malo Gusto, ça a fonctionné. Le centre, il va trouver justement Ekitike devancé du haut du crâne, du sommet du crâne par Wesley. Et le premier corner en faveur des Bleus, mais on peut pas les appeler les Bleus aujourd'hui. Et le très bon appel là de Malo Gusto. Toute la défense brésilienne qui a été pris de vitesse un peu naïve, la défense brésilienne sur le coup. Le centre un petit peu trop en cloche. Et c'est Wesley qui la sort. Alors Michael Olise. On revoit Michael Olise avec le bon retour de Casemiro. Et attention à Vinicius parce que ça a été repoussé par la défense. Mais c'est Michael Olise là qui vient faire cale sur le côté droit et priver justement le Brésil d'une transition plus rapide. Ouais, on voit un peu ce que Carlo Ancelotti a préparé, semble-t-il. Avec plutôt une équipe bien regroupée, peut-être bloc bas côté brésilien et des grosses projections avec la vitesse de Vinicius, de Rafinha. Et on a l'avantage, pour une fois c'est rare, Vicente, d'être très bien placé de notre poste de commentateur, pas très loin de la pelouse. Et la course par exemple de Michael Olise là pour venir et essayer de reprendre Vinicius. Voilà, ça montre l'implication des uns et des autres. Mais il avait été oublié
revanche, la qualité de sa reprise, heureusement pour Maignan. On va revoir là, le placement. Et moins joli de la part de Rafinha. On va revoir le placement de la défense là et l'appel de Rafinha qui vient tromper. Là, on ne peut pas le voir sur cet angle là. Derrière, là, il la prend un petit peu trop en dessous là, Rafinha. On n'a pas vu le positionnement de la défense et l'erreur qui a pu être commise. Michael Olise s'appuie sur Dembélé. Upamecano. Pressing de Rafinha. Et il est emporté par son élan. Théo Hernandez, mais c'est lui qui va bénéficier d'un coup franc. Oui. Ouais, il est poussé par Rafinha et ensuite il percute Wesley. Voilà, il est debout. Upamecano. Mais ils alternent hein, quand ils essaient d'aller chercher au départ les attaquants brésiliens. Mais là, quand ils étirent le bloc, les Français, il y a un petit peu d'espace dans le dos. Et le tacle de Wesley pour offrir un deuxième corner à Kylian Mbappé à l'équipe de France. Michael Olise, on est à la limite de la surface de réparation brésilienne vers la tête d'Ekitike. Et c'est prolongé par Douglas Santos. Ça va revenir, Ekitike à nouveau. Oh, il faut être solide, mais ça a été épaule contre épaule. Et monsieur Gonzalez n'a rien dit. Attention au contre là. Voilà, la transition. 4 contre 3. Ouais, il y aura Malo Gusto passe à Vinicius Junior. Mais il ne peut pas frapper. Non, mais il a été surtout plein axe. C'est là où il y avait le plus de défenseurs français. Vinicius, il a mal joué le coup. Et là, il n'y a plus de milieu de terrain, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est du 3 contre 4. Il est passé Kylian Mbappé devant Wesley. Il l'aura critiqué dans l'axe comme solution. Et encore un bon retour de Wesley. Faute d'Adrien Rabiot. Ouais, ça nous laisse des duels. On a vu Malo Gusto Vinicius, on vient de voir Wesley Kylian Mbappé. Il y a des bons duels, il y a des bonnes contre-attaques de part et d'autre. Mais on a eu de la chance, ils ont mal joué le coup les Brésiliens là, sur leur contre. Ils étaient à 4 contre 3. Oui, du rythme, de l'intensité, c'est quand même assez plaisant pour l'instant ce qu'on a amené à observer. Pas forcément étonnant puisque les joueurs de l'équipe de France étaient plus que ravis à l'idée de faire cette tournée-là et d'affronter ce géant. Pour Kylian Mbappé, c'est même la meilleure nation, la nation la plus belle sur la scène du football mondial, à savoir le Brésil. Oui, mais c'est une nation en souffrance en termes de titres, hein, depuis la Copa América 2019 et puis surtout, on le sait, depuis la Coupe du Monde 2002. Là, le Brésil n'a plus à certains postes les talents qu'il pouvait avoir à l'époque. Les latéraux entre autres, mais il n'y a pas que les latéraux. Oui, les milieux aussi. Manque de créativité au milieu. Il y a encore des attaquants de très très bon niveau comme Vinicius, comme Rafinha. Oh, là, il va siffler bien sûr monsieur Gonzalez parce qu'il était passé Hugo Ekitike. Que la petite tenaille Wesley Cunha sont en difficulté là, les défenseurs brésiliens sur les duels 1 contre 1, sur la qualité de dribble des attaquants français. Et pourtant Wesley là, il n'était pas seul, il était avec Cunha, mais l'une de ses qualités, le défenseur de la Roma, c'est sa vitesse. Un peu comme Malo Gusto, il est capable de compenser. Alors avec un peu de vent de face, Ederson va devoir lire la trajectoire de ce coup franc frappé par Michael Olise au second poteau.
Alors Adrien Rabiot, est-ce qu'il tente de mettre le coup de tête, la reprise, de remettre ce ballon? Et il est devancé. Voilà Carlo Ancelotti à la tête de cette équipe. Lui qui a réussi quasiment partout où il est passé. Oui, il a réussi 2-3 trucs. Ouais, Dans il a sa réussi carrière. 2-3 trucs. Cet homme-là, il a juste gagné 5 Ligues des Champions. Personne n'a fait évidemment mieux. Ou aussi bien, vous vous rendez compte, 31 titres en club. Des titres majeurs. Hein. En 20 ans dans des clubs. Et le voilà aujourd'hui à la tête du Brésil. Alors il ne sera pas jugé tout de suite sur ces matchs amicaux, ces matchs de préparation. Et en revanche, il sera jugé à la Coupe du Monde que pourra livrer la Seleção au mois de juin. Ouais, il a réussi à apaiser un peu l'ambiance autour de la Seleção. Le Brésil qui retrouvera dans son groupe C le Maroc, Haïti et l'Écosse. Dembélé, Konaté avec Upamecano. Et la récupération brésilienne, Rafinha, Casemiro, Cunha, André Santos. Mais bon appel de Rafinha, servi par Wesley, qui va pouvoir centrer en retrait de son pied droit, mais parfaitement accompagné par Ibrahima Konaté. C'était bien joué là par Wesley, là, cette passe dans la profondeur pour Rafinha, on voit la volonté des Brésiliens à la récupération du ballon de se projeter très vite pour déstabiliser la défense française. Heureusement, il y a eu le bon retour d'Ibrahima Konaté. Oui, Rafinha, le Barcelonais, danger numéro 1 pour l'instant dans ce premier quart d'heure. Il va pas falloir rater les relances là, côté français. Et c'est lui de son pied gauche qui frappe ce corner sorti par Aurélien Tchouaméni. Il y avait eu un coup de sifflet au préalable. Et une faute brésilienne. Peut-être de Bremer, le défenseur central de la Juventus de Turin. Et premier sélectionneur étranger dans l'histoire du football brésilien, Carlo Ancelotti. Bien joué, ouais. Rabiot, bien joué Théo Hernandez, et ça s'est ouvert devant Michael Olise. À nouveau Adrien Rabiot. Olise. Rabiot. Et critiqué. Oh. Manque de précision là pour l'attaquant des Bleus. Oh, il est tout seul, il y a l'espace devant. Allez, avec Rafinha. Et Gabriel Martinelli dans l'axe qui n'a pas pu récupérer, qu'on n'arrive pas à trouver pour l'instant, l'attaquant d'Arsenal. Ouais, il a mal joué le coup là, Rafinha, mais le Brésilien avait trouvé l'espace, il avait trouvé la profondeur, Rafinha. Passons derrière. Kylian Mbappé. Oui, des Français qui tiennent plus le ballon, qui combinent plus, qui se livrent plus. Ouais, il y a plus de maîtrise du côté français. On voit bien que les Brésiliens sont surtout sur la projection. Alors ils ont la qualité des attaquants pour ça. Pas forcément pour tenir le ballon. Encore une bonne lecture, une bonne anticipation d'Ayo Upamecano devant Rafinha. 73% de possession de balle. Oui, c'est clair depuis mais je pense qu'ils ont 15 minutes. Ils ont accepté cette idée. Carlo Ancelotti a accepté cette idée-là, je pense. Oui, il l'a déclaré en conférence de presse hier, comme quoi son équipe ne devrait plus jouer en contre-attaque aujourd'hui. Laissant évidemment la possession de balle aux joueurs de l'équipe de France qui ont déjà quand même touché 9 ballons dans la surface brésilienne depuis le début de cette partie. Oui, mais pour qui il manque l'avant-dernier geste à l'instant, à l'image de Kylian Mbappé. L'envie est là, les combinaisons s'esquissent, mais pour l'instant sans danger pour Ederson.
Et pour Léo Pereira, que vous venez de voir en gros plan, imaginez, première sélection à 30 ans, le joueur de Flamengo, qui n'a jamais quitté le Brésil. Et là qui va être à nouveau sous pression avec Michael Olise et Casemiro qui vient éteindre le début d'incendie. Et revoilà Wesley côté droit. Et revoilà surtout et encore une fois l'anticipation de Dayot Upamecano. Et le coup de sifflet de M. Gonzalez. Il y a des bons duels, il y a de l'intensité dans ce match, il y a de la volonté de part et d'autre là de jouer. Et non, dit Adrien Rabiot, il est venu même discuter avec M. Gonzalez pour lui expliquer que son extension du bout du pied n'avait touché, selon lui évidemment, que le ballon et pas son adversaire brésilien. Mais le coup franc est bien pour la Seleção et les appels se multiplient. Gabriel Martinelli encore une fois. Et j'ai envie de dire encore une fois Vicente Dayot Upamecano qui interrompt tout cela avec beaucoup d'autorité. Ça c'est moins bien. Ballon perdu par Malo Gusto. Il va falloir surveiller tous ces ballons dans la profondeur. C'est comme ça qu'ils ont été dangereux les Brésiliens. Pour le moment. André Santos, l'ancien Strasbourgeois, a trouvé Cunha qui lui a trouvé Vinicius. On a voulu faire la spéciale. Ouais, le petit crochet très intérieur. bien défendu par Malo Gusto. Très propre. Malo Gusto, le grand public l'avait découvert un soir de Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Il était bien sûr encore lyonnais à l'époque face à Neymar. Il avait fait un match énorme sur ce côté droit évidemment déjà face à Neymar. Et c'est un adversaire de grande qualité évidemment qui lui est proposé encore une fois aujourd'hui. André Santos avec Casemiro. Léo Pereira. Douglas Santos. Oui, Neymar qui est pas là, pas encore suffisamment en forme pour son coach. Mais la qualité technique de Neymar pourrait faire du bien à cette équipe. S'il retrouvait ses jambes, ce qui est pas garanti. Mais le débat reviendra évidemment au Brésil parce que ce sera l'un des principaux débats du mois de mai. Il voulait des joueurs à 100% physiquement, Carlo Ancelotti, pour ces deux matchs amicaux. Et quand on a joué que 5 matchs possibles sur 17 en 2026 pour Neymar, ça ne suffit pas pour Carlo Ancelotti. Il en faudra plus dans les semaines qui viennent pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Olise, Tchouaméni, Upamecano, Konaté et Ousmane Dembélé qui est là sur ce côté droit qu'on voit en pointe mais qu'on voit surtout redescendre. Malo Gusto. Tchouaméni du bout du pied. Allez, il s'est relevé. Pas de bobo. Et le ballon qui continue de vivre. On est à la limite de la surface de réparation. On est dans la surface de réparation brésilienne. Pas de position de hors-jeu pour Kylian Mbappé. Et Malo Gusto. Dembélé. Voilà, tous les Brésiliens sont quasiment dans leur surface. Oui, ce bloc bas, ce bloc très regroupé sur une toute petite trentaine de mètres. Qu'il va falloir tranquillement travailler, déstabiliser. C'est ça, il va falloir faire très attention sur ces passes, justement de ne pas se faire contrer avec la vitesse des attaquants brésiliens. Ça s'est joué à rien là pour Vinicius sur ce service d'Upamecano. Et Kitiki. Oui, c'est bien joué le ça. placement de jambe, le centre. Et toujours pas de possibilité. C'est remis par Upamecano, par Malo Gusto. Mais dans son dos, Ousmane Dembélé espérait un partenaire qui n'était pas là. Ça va rester français néanmoins. Olise. Allez, ce serait le bon moment qu'une phase de domination de possession se traduise enfin par une frayeur et peut-être un peu plus pour la défense brésilienne et pour Ederson. Mésentente là, et ça va être tranquillement protégé jusqu'à la sortie par Casemiro. Attention aussi de ne pas se laisser trop aspirer par le but et de perdre l'équilibre. Pour l'instant, nos attaquants font du mal
à la défense brésilienne, même si manque d'adresse sur le dernier geste encore. Mais dans les dribbles, on fait des différences. On va jouer Vicente parce que je vous propose un tirage au sort dans 5 minutes pour tenter de gagner 1500 € par mois pendant un an. Ça fait au total 18 000 € à gagner immédiatement sur une seule et unique question. Alors vous envoyez tout de suite le mot France par SMS au 7 14 14, France au 7 14 14, ou bien vous appelez le 36 80. J'annoncerai le nom du gagnant ou de la gagnante dans quelques minutes. Bonne chance à vous. Et Ekitike. Et la relance de Léo Pereira. Malo Gusto. Alors Olysée là. Olysée, pardon. Rabiot qui va éviter la sortie de ce ballon. Malo Gusto, il était là dans la surface de réparation et il vient commettre la faute. Le latéral de Chelsea sanctionné par Monsieur Gonzalez. Alors ça aussi, il va falloir s'y habituer. 22e minute, même si aujourd'hui sur Boston, il fait quoi? C'est pause fraîcheur? Oui, il fait 16, 17 degrés. 18 degrés. À l'heure où on se parle, oui. Vient de me souffler Evelyne Delia. Et il fait 18, s'avère, et on va prendre l'habitude de ces petites pauses. Il est clair que pendant la vraie Coupe du Monde, mais ça sera nécessaire. Au Mexique, là non. Dans certains stades américains au cœur du mois de juin, ce sera évidemment nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est côté brésilien, là, plutôt italien, là, parce qu'on parle entre italien avec Carlo Ancelotti et son fils Davide, de faire le point sur ces 20 premières minutes, ces 22 premières minutes, et en profiter aussi pour recadrer ce qui peut l'être côté français et côté brésilien. Ouais, sur ces 22 premières minutes, plus de maîtrise technique du côté français, plus de possession. On voit que techniquement nos attaquants font du mal aux défenseurs brésiliens, mais il manque le dernier geste, la précision dans le dernier geste. Et du côté brésilien, c'est un petit peu plus laborieux, mais il y a quand même un frémissement à chaque fois qu'ils jouent les contres, les Brésiliens. La qualité d'un Vinicius ou surtout d'un Rafinha sur ces 20 premières minutes aurait pu faire mal. Et la question de la profondeur a été sûrement l'un des sujets abordés par la journée de l'équipe de France à l'instant, avec Ibrahima Konaté qui faisait des gestes justement de la main en montrant son dos à Adrien Rabiot, à Malo Gusto, à Hugo Ekitike pour tenter essayer d'ici peu avec la reprise du jeu d'ici quelques instants de ne plus reproduire ces erreurs là, étant donné que les Brésiliens ont été dangereux dans ce secteur là. Ouais, on l'a vu Saber, on a vu surtout la Didier Deschamps et Ousmane Dembélé discuter. Alors c'est peut-être aussi par rapport à l'animation défensive, mais je crois que c'est surtout par rapport à l'animation offensive de l'équipe de France. Pas content Ousmane Dembélé, et voilà, on a vu une esquisse d'entente entre les 4 joueurs offensifs. Il faut que ce soit plus précis, plus coordonné dans les minutes qui viennent pour vraiment inquiéter le Brésil. Et là Didier parle avec Upamecano. Je pense que c'est sur la gestion de la profondeur, parce qu'il y a quand même eu 2 situations sur la gestion de la profondeur de la défense qui a été pas top, on va dire. Et ils l'ont bien exploité les Brésiliens, en tout cas sur ces 20 premières minutes. Et il se fait engueuler Didier parce qu'il est rentré sur le terrain. Allez, il va reprendre sa place pour la 175e fois sur le banc de l'équipe de France. Lui qui n'a jamais battu le Brésil, non pas comme joueur, ça lui est arrivé évidemment, mais comme sélectionneur. En tout cas, vivre un match aux États-Unis, c'est quand même une expérience. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en Europe, avec notamment les spectateurs qui ont la possibilité de voir le match aussi à travers 3 écrans géants qui affichent la rencontre en direct, ce qui n'est pas le cas en Europe, c'est même interdit. Vous avez même la possibilité de voir à côté du tableau d'affichage des statistiques à disposition, des informations supplémentaires pour les 65 000 spectateurs ici. Un temps mort qui plus est, ça représente de plus en plus finalement un match de basket, ce qu'on est en train de décrire.
Des stats assez simples quand même. Hein. Tir, parade et corner. Mais on n'en voit pas en Europe. Mais déjà, il n'y a pas de musique sur les pauses. C'est vrai. Donc, il n'y a pas d'animation. Ah non. Ça vous aurait plu? Ah non, ça c'est, je déteste. Michel Lizarazu, l'homme ouvert à la nouveauté et au changement. Tradition, non, mais j'aime bien. Avant le match, j'aime bien l'entrée des joueurs, ça j'adore. Mais pas à chaque pause. Le jeu a repris. Ça va. En attendant, avec la tête de Léo Pereira. Enfin, on n'est pas encore. Et j'adore la musique. Hein. Que les choses soient claires. On n'est pas encore en NBA. Ça c'est sûr, même si on a vu tout à l'heure tous les joueurs des Celtics de Boston étaient et sont là ce soir après leur victoire hier soir lors de la saison régulière. André Santos, le milieu de terrain de Chelsea lui aussi, hein, découvre depuis un an la sélection à 21 ans. Mais voilà, entre les joueurs en méforme comme Lucas Paqueta ou Neymar et les blessés, malheureusement définitivement pour la Coupe du Monde, je pense à Rodrigo, mon attaquant du Real Madrid. Il y a beaucoup d'absents pour l'instant. Certains reviendront pour Carlo Ancelotti. Oui, en défense, il manque Gabriel, il manque Marquinhos, il manque du monde. Et Marquinhos forfait pour ce premier match contre les Bleus. Peut-être sera-t-il là contre la Croatie mardi. Ça a été récupéré par Vinicius Junior. Martinelli. Oh, la frappe du pied gauche et Mike Maignan qui voit la tentative du gunner d'Arsenal terminer à quelques centimètres du monton français. Voilà, on n'avait pas encore vu Martinelli. Il a bien failli ouvrir le score pour la Célestin. Ouais, là sur une paire de balles, d'Ousmane Dembélé. Derrière, ça a enchaîné très vite avec Vinicius. Martinelli qui prend l'intérieur, enchaînement pied gauche, très bien joué par les Brésiliens. Même stratégique depuis le début de ce match. Donc encore une fois, attention à ces relances, ces pertes de balles qui peuvent faire très mal. Ils nous attendent là-dessus, les Brésiliens, on le sait, on est prévenu. Didier Deschamps l'a dit, il a profité de la pause pour le dire. Il faudra aussi peut-être demander aux joueurs, je ne sais pas si Saber aura l'occasion de le faire avant le retour ou au retour des vestiaires à la pause. J'ai pas l'impression que le ballon aille très vite sur cette pelouse aujourd'hui. Parce que la pelouse est très sèche effectivement. Oui. D'habitude, que ce soit l'équipe de MLS, les New England Revolution ou les New England Patriots, cette fois-ci les joueurs de football américain, ils jouent d'habitude sur une surface qui est synthétique. Et la pelouse a été changée il y a quelques jours de cela. Et cette pelouse-là est donc toute neuve, si je puis dire. Ils ont mis quelques petits blocs de béton d'ailleurs en dessous pour pouvoir la rendre jouable aujourd'hui, mais elle est très sèche. C'est parti pour Kylian Mbappé, le centre accueilli tranquillement au premier poteau par Léo Pereira. Mais pourtant il a plu ce matin, non? Oui, mais voilà, ça paraît un peu meuble, un peu lourd. Ouais, c'est ce que me confiait deux joueurs de l'équipe de France tout à l'heure, Hugo Ekitike et Adrien Rabiot, qui disaient que la pelouse était effectivement dure lorsqu'ils sont allés faire un repérage juste avant l'échauffement. En revanche, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité là dans la récupération sur ce côté droit. Côté équipe de France, il était passé. Et là, Léo Pereira c'est sûr, jaune. Aura évidemment droit à sa petite sanction administrative. Il n'avait pas pu gérer le cas Michael Olise qui va se relever. Ouais, ça allait trop vite pour Léo Pereira. Heureusement sans conséquence pour Michael Olise qui avait anticipé là. Et on revoit le crochet de Martinelli, la frappe qui passe pas très loin là du poteau de Maignan. Occasion la plus dangereuse pour les Brésiliens. Et Michael Olise qui retrouve son côté habituel lorsqu'il évolue avec le Bayern Munich. Et c'est lui qui va frapper ce coup franc. Il fait une saison, enfin il confirme, hein, déjà la saison passée c'était exceptionnel, mais cette année c'est peut-être encore plus fort. Il est injouable, Michael Olise, avec le Bayern. Et là ça a été repoussé par Cunha. Lui qui est le meilleur passeur européen avec 23 passes décisives cette saison. Il est en lévitation. La tête d'Ekitike. Oui, il a raison de protéger là-bas parce qu'il est avec Kylian Mbappé dans son dos. Ekitike
Va remettre ce ballon au sol. Il y avait une position de hors-jeu du côté français. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Si vous nous rejoignez simplement maintenant. 0 partout entre Français et Brésiliens. Et le gaucher Ederson est allé chercher Martinelli, géré par Théo Hernandez. Et cette fois-ci, la faute d'Adrien Rabiot sur Adrien Rabiot signalée par Monsieur Gonzalez. Ouais, les supporters brésiliens ne sont pas contents parce que je pensais qu'il y avait une faute juste avant. Malo Gusto. Dembélé. Trop fort pour Olysée. Ouais, ils laissent pas respirer par leur pressing les Brésiliens. Ouais, mais c'est bien joué. Bien joué. Ça, Chouameni. il est tout seul. Il est tout Ça seul. peut aller au bout. Ederson lobé par Kylian Mbappé. 56e but du capitaine des Bleus en équipe de France. On craignait les transitions brésiliennes. C'est une transition française qui fait l'écart pour l'instant. 32e minute. Les Bleus mènent à 0. Là, toute la qualité de Kylian Mbappé sur une seule action. Son accélération, sa vitesse et puis derrière la finesse de son geste avec le piqué pour tromper Ederson. Et là, la défense brésilienne n'a pas eu le temps de réagir, de se placer correctement. Ça allait trop vite, on va revoir ça. La passe d'Ousmane Dembélé, Quel bon ballon. bien enchaîné. Mais ils sont pas assez rapides pour suivre le mouvement, les Brésiliens. Et c'est parfaitement bien joué sur cet angle-là, encore mieux. Et derrière, il regarde Ederson et il vient la piquer très tranquillement, très sereinement. Ouais, quand ça va vite comme ça, quand le ballon est libéré vite et que toutes les touches de balle sont bonnes, de la récupération pleine de tranchants de Chouameni jusqu'à l'ouverture pleine de précision d'Ousmane Dembélé, tous les gestes ont été réussis pour, on le disait, le 56e but de cet homme-là à une toute petite longueur des 57. Record bien sûr d'Olivier Giroud. Ça fait 7 matchs consécutifs avec les Bleus au cours desquels Kylian Mbappé inscrit au moins un but. 7 consécutifs. Et on se rapproche du record historique de Just Fontaine. 7 consécutifs. Seul Papin et Platini l'avaient fait dans l'histoire de l'équipe de France. Kylian Mbappé les égale aujourd'hui. Sous tous les angles, il était beau ce but, parce qu'il y a aussi le travail d'Ousmane Dembélé. Là, tout de suite, la spontanéité de la passe, il a regardé et en une touche. Lui qui s'était montré assez inquiet, agacé par sa blessure à un genou, il avait qu'une seule hâte, c'est de récupérer au plus vite et surtout de retrouver le terrain et de rejouer, de commencer une rencontre. C'est ce qu'il nous disait avant de partir aux États-Unis lundi. C'est chose faite. Kylian Mbappé qui peut-être va battre ou égaler un record aujourd'hui. Il a déjà égalé Platini et Papin. C'est juste pour une petite série, mais ça le place parmi des attaquants les plus efficaces, les plus réguliers, bien sûr, dans l'histoire de l'équipe de France. Et puis voilà, parce qu'on a tous oublié que ça fait déjà 9 ans, jour pour jour, alors qu'il n'a que 27 ans, Kylian Mbappé. 9 ans qu'il est déjà en équipe de France et qu'il était rentré un soir de Luxembourg-France à la place de Dimitri Payet qui lui a annoncé sa retraite. Mbappé, lui, est toujours là. Oui. Mbappé et Théo Hernandez. Et attention parce que ça s'ouvre devant Michael Olysée qui monopolise 4 joueurs. Mbappé avec Théo Hernandez. Il y aura Hugo Ekitike qui l'attendait à gauche. Ce ballon. Et Théo Hernandez qui ne l'a pas vu. C'était un bel enchaînement là, de l'équipe de France. Malheureusement, la finition là, de Théo Hernandez. Alors, on comprend son envie de conclure avec cette frappe, mais une frappe complètement ratée, trop croisée. En tout cas, on est passé à la vitesse supérieure là, depuis la petite pause fraîcheur. Oui, le curseur, c'est très sensible et monté d'un cran. Ça commence par la défense, ça commence par l'engagement et par la récupération. Et ça commence effectivement avec Aurélien Tchouameni qui lui aussi vit une saison avec le Real Madrid qui est en progression régulière, permanente. Allez, se méfier de ce ballon poussé par Vinicius.
qui a eu le temps de regarder ce qui se passait à ses côtés, d'attendre du soutien. Il l'a avec Cunha, la frappe du joueur de Manchester United. Et là, McMahon ne se détend même pas. Il accompagne simplement du regard, loin de son cadre. Là, il n'y avait pas suffisamment de soutien du côté brésilien. Il n'y avait pas beaucoup d'options là pour Cunha. Allez, bravo à Madame Robic du Morbihan, qui remporte 1500 € par mois pendant un an. Maintenant, on va doubler la mise. Ce ne sont plus 1500 mais 3000 € par mois pendant un an. Un an que nous vous offrons là tout de suite. Le tirage au sort dans 5 minutes pour un total de 36 000 €. Alors envoyez tout de suite France par SMS au 7 14 14. France au 7 14 14. Ou bien vous appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance pour un total de 36 000 €. Et le bout du pied de Tchouaméni pour conserver ce ballon et aller donner un petit peu d'espace là-bas à la doublette Dembélé, Malo Gusto. Tchouaméni, Mbappé. Oh, là aussi, il s'est un tout petit peu précipité. Il va s'excuser d'ailleurs auprès d'Hugo Ekitike. Il a voulu vite se retourner et frapper. Pour l'instant, les ballons n'arrivent pas à Hugo Ekitike qui prend son mal en patience. Ouais, parce que là, ouais, mais il ne le voit pas. Il le voit pas. Il est de dos. Après, le geste du buteur qui sait où est le but, mais qui croise un petit peu trop sa frappe. On ne peut pas trop lui en vouloir. En tout cas, la spontanéité aussi de la passe de Tchouaméni sur une touche de balle, ça a fait la différence pour décaler Mbappé. C'est bien quand même ce qu'on fait là depuis la pause fraîcheur. Il va être récompensé, Hugo Ekitike, d'ici la fin de cette rencontre. Faute, non, c'est le ballon qui a été joué, dit Monsieur Gonzalez. Et ça joue, mais récupération Casemiro face à Ibrahima Konaté. Ouais, McMahon ne l'a pas touché non plus. Je pense pas qu'il l'ait touché. Casemiro, il est furieux, il est tellement furieux qu'il va être averti. Casemiro. Non, on va voir s'il avait raison ou pas. On parlait de match amical. Non, c'est pas. Non, c'est plus que ça. C'est un match de prestige. On va voir s'il la touche ou pas là. Non, je crois pas. C'est un match de prestige, c'est un match qui donne confiance aussi. À partir du moment où tu t'imposes. Et pas content avec deux décisions. L'une de ne pas sanctionner une éventuelle faute sur Wesley Casemiro et l'autre de ne pas avoir vu, selon lui, que McMahon avait peut-être effleuré ce ballon sur sa frappe. Voilà, on n'a pas pu le vérifier. Et pas de faute là de Cunha dans les pieds de Tchouaméni. Rafinha qui est passé côté gauche avec Léo Pereira. Bremer jusqu'à Wesley. André Santos. Bien anticipé par Ibrahima Konaté. Michael Olise. Oh, il a voulu la jouer intérieur, mais Casemiro avait senti l'affaire, avait flairé tout cela. Cunha pour la course d'un Vinicius excentré côté droit face à Théo Hernandez. Ouais, très bien défendu par Théo Hernandez sur ce 1 contre 1. Ekitike. Et c'est Wesley qui va être sanctionné. Et pour cette petite poussette dans le dos d'Hugo Ekitike. On revoit le duel gagné sans se jeter. Et bien sûr, on prend rendez-vous avec vous. Le MAG prend rendez-vous avec vous juste après ce Brésil-France. Avec bien sûr toutes les réactions autour de Thomas Mekich, mais aussi des résultats si importants dans les différents barrages. Mais pour l'instant,
0-0 à la pause entre l'Italie et l'Irlande du Nord à Bergame. Ça va commencer à se tendre sérieusement du côté de Gennaro Gattuso. Retour d'Adrien Rabiot qui vient priver Cunha d'une possibilité énorme. La mauvaise relance là de la défense française et heureusement Adrien Rabiot est venu bien compenser. Comme un arrière gauche. 5 minutes à tenir pour préserver cette avance à la pause, mais pour résister à des Brésiliens qui eux aussi ont augmenté le curseur depuis quelques minutes. Et toujours Rafinha, le Barcelonais, pour enrouler ce corner. Oh, on avait oublié Casemiro qui s'en veut de ne pas pouvoir rabattre ce ballon comme il pouvait l'espérer. « 83e sélection pour lui aujourd'hui. Et à 34 ans, vraiment une saison enfin accomplie, relancée à Manchester United. Qui fait bien sûr de lui aujourd'hui et évidemment le capitaine de cette sélection brésilienne. Oh, bien joué techniquement. Ah ouais, il fait du bien critiquer à tout point de vue, hein. Techniquement, ses dribbles, sa manière de jouer avec son corps aussi pour garder le ballon. Et la défense brésilienne qui avait bien joué le coup et Kylian Mbappé qui était en position de hors-jeu au moment de la relance de Mike Maignan. Douglas Santos avec Léo Pereira. Encore un ballon récupéré par Tchouaméni. Fait un gros match Tchouaméni, hein. Très gros match. Dayot Upamecano. Hop là, que c'est beau sur Casemiro, magnifique. Michael Olise, messieurs dames. Mal Augusto. Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane aussi doit se mettre au niveau de ses partenaires. La passe est bonne. Vers Olise, le décalage jusqu'à Kylian Mbappé. Devant Wesley pour l'enrouler. Pas assez enroulé. Et qui voit son vol terminé loin au-dessus de la transversale brésilienne. Mais c'était pas mal jusqu'à la frappe terminale. Sans faire le décalage, malheureusement. On voit d'abord Michael Olise qui fait la passe dans le bon tempo. Derrière le petit contrôle, il essaie de viser la lucarne, mais ce ballon qui s'envole. Petite pensée pour Olivier Giroud évidemment, qui doit regarder ce match tranquillement. Et bon, il sait que son record va. Il le sait depuis longtemps, un jour. C'est peut-être ce soir, et des internationaux français qui font un doublé face au Brésil. Il n'y en a pas eu 50 dans l'histoire. Wesley. Martinelli. Voilà, passe Eva, le centre de Martinelli. Le ballon était sorti. Et ce sera on va aussi mettre pour Mike Maignan. Si Savère est pointu sur la pelouse, cette pelouse ils l'ont mise juste pour le match, ils vont remettre le synthétique et ensuite remettre une pelouse. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une pelouse comme celle-ci durant la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont l'enlever après cette partie-là? Donc vous êtes pas pointu. Vous m'en demandez beaucoup, mais comme très souvent. Mais vous savez quoi, je vais avoir la réponse à la pause et je viendrai vers vous à la 46e minute avec la réponse. Oh, bien joué, Olise. Oh, oui. Allez, Kylian Mbappé, il y a beaucoup de partenaires dans cette surface avec Adrien Rabiot. Bien joué défensivement de la part de Léo Pereira qui vient juste opposer son pied sans commettre de faute. Casemiro. La tête d'Upamecano. Dernière minute du temps réglementaire de cette première période. L'équipe de France mène 1-0. Le 56e but de Kylian Mbappé pour sa 95e sélection
cet après-midi à Boston. Je dis Boston, mais Foxborough, on n'est pas à Boston, hein, on est au bout du monde. Hein. Non, on est à 40 minutes, 45 minutes de Boston. Ah oui? Ouais. Sans les bouchons, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est long. C'est long pour venir jusqu'ici, c'est vrai. Il y aura 3 minutes de temps additionnel minimum. Minutes de pause fraîcheur, 3 minutes de temps additionnel, on est sur du formaté, on est sur de l'américain là. Kylian Mbappé, hop là. Le retour de Martinelli et récupération de Wesley. Et Théo Hernandez qui s'est plus occupé de Wesley que de la récupération du ballon. Logiquement sanctionné. Léo Pereira. Et quand on parlait de football américain, Casemiro qui se mue là en quarterback. Sans réussite directement pour la relance de Mike Maignan. Il y a des Brésiliens à l'image de Casemiro, hein, de plus en plus agacés, un peu énervés. Alors oui, peut-être ne sont-ils pas d'accord avec les décisions de M. Gonzalez, mais c'est surtout un peu de frustration parce qu'on les sent pas capables peut-être de réagir. Et ils devront faire différemment en seconde période s'ils veulent mettre vraiment en danger l'équipe de France. Rabiot. Et la faute sur Malo Gusto. Bah, déjà ils subissent, déjà ils n'ont pas le ballon et ils sont quand même en difficulté en défense. Après, encore une fois, ils ont les armes en attaque pour nous poser des problèmes. Ils n'ont pas vraiment réussi sur 2 ou 3 situations, notamment dans la profondeur, où ils ont réussi à nous prendre de vitesse. Mais il faut se méfier de la qualité des attaquants brésiliens. Oui, mais voilà, on parlait de Vinicius Bichente qui doit trouver sa vraie place dans cette Seleção. Il est en feu en ce moment avec le Real Madrid. Il reste sur un doublé contre l'Atlético ce week-end, sur un doublé à City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Mais ce Vinicius-là, que les Brésiliens espèrent, ils ne l'ont pas vu. Et il ne le voit pas pour l'instant. Non, pour l'instant, mais il est capable, il est capable sur une action comme Kylian Mbappé de vous faire mentir. Allez, on va s'arrêter là pour cette première période. Rien n'est fait bien sûr pour Kylian Mbappé et pour les siens, mais les Bleus de Didier Deschamps mènent 1-0 à la pause de ce match amical. Oui, des questions, des réajustements à venir côté Carlo Ancelotti et peut-être qui sait, le 57e but et un doublé pour Kylian Mbappé. On n'en est pas encore là. Restez bien avec nous. On va vivre ensemble en direct de Boston la seconde période de ce France-Brésil. A tout de suite. Lui de gaucher du Zénith Saint-Pétersbourg. On laisse passer sur l'aile droite de l'attaque brésilienne. Sortie de Rafinha. Et l'entrée de Luis Enrique. 20 minutes de mi-temps. Il y a eu une pause fraîcheur, peut-être dans les vestiaires supplémentaires. C'est long, mais c'est évidemment indépendant de notre volonté. Mais je sais que vous êtes restés avec nous parce que c'est France-Brésil, parce qu'il n'y a qu'un tout petit bout d'avance, pour l'équipe de France. Et que rien n'est fait bien sûr dans cette rencontre. Échauffement en cours. Sous mes yeux, à exactement quoi 1m50 avec Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France qui mène la cadence avec Lucas Hernandez, Marcus Thuram, Désiré Doué, N'Golo Kanté et Ryan Cherki. Allez, premier ballon de Wesley, centre fort, mais ce sera directement dans le petit filet de Mike Maignan. Et ça aussi, ça va peut-être être le travail et les demandes de Carlo Ancelotti, demander à ses latéraux
d'aller provoquer un peu plus, d'aller faire défendre les deux latéraux que sont Malo Gusto et Théo Hernandez. Parce qu'on les a beaucoup vus en attaque, nos deux Français, et pas trop en danger défensivement lors de la première période. Ou pas Mécano. Et Maxence Lacroix Oui, aussi c'est ce que j'allais rajouter. vient de remplacer, si je puis dire, Lucas Hernandez qui est retourné sur le banc. Maxence Lacroix. Première convocation pour le joueur formé à Sochaux, joueur de Crystal Palace, qui est passé donc par Montbéliard, tout comme Marcus Thuram ou encore Ibrahima Konaté. Alors qu'on a vu contrôle raté de Michael Olise qui s'est refait le geste technique pour se dire pourquoi j'ai raté ce geste. Oui, c'est récupéré, anticipé et surtout récupéré par Théo Hernandez. Ils sont pas compris mais là. perdu. Ouais, pas dans le bon tempo avec Michael Olise. Et le chewing-gum commence à souffrir et le sourcil à se circonflexer un peu plus que d'habitude. Ouais, Côté Carletto. Pour le moment, je pense pas qu'il soit satisfait de la prestation de son équipe là, Carlo Ancelotti. Bremer. Cunha qui a décalé Wesley et Luis Enrique. Avec Vinicius dans la surface, tout comme Martinelli, il a fait la différence. Luis Enrique sur Théo Hernandez. Martinelli qui ne peut pas se retourner. Et Casemiro qui tente d'emmener, mais heureusement qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste. Ouais, contrôle beaucoup trop long de Casemiro, mais ça a été bien joué sur le côté droit brésilien là, par Luis Enrique qui a réussi à dribbler Théo Hernandez. Et puis derrière, la passe un petit peu trop forte Qui a réussi Vicente en 3 minutes à faire plus que ce que tout le Brésil avait fait sur ce côté droit en première période. Là, il est seul. Oh, il s'est un peu précipité vers Martinelli. Il aurait dû continuer à travailler. Il va le récupérer, ce ballon, l'attaquant du Real Madrid, et attendre maintenant du soutien avec Casemiro, avec Cunha et avec Martinelli, repris par Ibrahima Konaté. Ouais, c'est les Français qui étaient premiers sur le terrain, mais en tout cas sur cette deuxième période, c'est un meilleur début de match début de deuxième période des Brésiliens. Mais ça fait monter un tout petit peu l'ambiance dans ce stade de Foxborough. Les supporters brésiliens sont désormais pleins d'espoir dans ces premières minutes. Bon, il faut dire qu'il y a quasi que des supporters brésiliens, donc ça va monter vite si le Brésil revient dans ce match. Ouais, il va falloir que Théo Hernandez muscle son jeu là, face à Luis Enrique qui provoque, accélère. Oui, répétition générale pour tout le monde. On disait, on est à 3 mois du début de la Coupe du Monde, pour la pelouse, pour l'organisation, pour notre ami américain réalisateur aussi. Ouais, mais en tout cas nous, on est dans des bonnes conditions là pour regarder ce match. C'est bien pensé. Bien joué de la part de Casemiro, la transversale est parfaite, toujours. Luis Enrique. Voilà, il va changer de rythme, cette fois-ci frappé. Et Mike Maignan repousse des 2 points. C'est pas terminé pour la Seleção avec Vinicius en retrait. Casemiro. Voilà, il y avait moins de volonté, de détermination dans la frappe du capitaine brésilien. Ouais, l'entrée décisive de Luis Enrique là, c'est chaud. Vraiment qui change ce match. Hein. Alors avec l'appel de son arrière droit là, de Wesley qui lui permet ensuite de rentrer et d'ajuster cette frappe. Mais il fait du mal sur ce début de seconde période, Luis Enrique. Oui, 25 ans, 12e sélection pour lui. Et première parade décisive de Mike Maignan. Il y a un problème à régler là pour la défense française. Il va falloir aider Théo Hernandez s'il n'arrive pas à le gérer tout seul. Pas
Upamecano jusqu'à Malo Gusto. Konaté. Oula. C'est la 9e fois que Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano sont associés. Ils n'ont encaissé que 2 buts en 8 matchs et ils n'ont surtout jamais été battus lorsqu'ils ont débuté une rencontre ensemble, formant la charnière de l'équipe de France. Oh là c'est passé, il n'y avait pas de position de hors-jeu et il y a une faute de Dayot Upamecano et il y aura carton et il y aura coup franc. Non, il n'y a pas pénalty, c'est pas dans la surface. Non, c'est à l'extérieur de la surface. Alors, il y a Aurélien Tchouameni aussi qui parle avec l'arbitre de touche là, sur position. On ne peut pas le voir hein, sur cet angle-là, la position de Wesley. Est-ce qu'il était hors jeu ou pas? Mais la faute elle y est. À l'extérieur. Et c'est à l'extérieur de la surface. Ce qu'il n'y est pas du tout, c'est... Je me souviens d'un football il n'y a pas si longtemps où seul le capitaine pouvait parler à l'arbitre. Là, les 2 capitaines sont là, mais ils sont 47 autour. Ils étaient déjà 48 il y a 30 secondes. Alors ça fait partie des règles qui n'auront duré que 6 mois. Et pourtant, c'était une très bonne idée. Et pendant ce temps-là, 2 joueurs de l'équipe de France sont en train de se préparer. 2 changements sont à venir avec une première. Maxence Lacroix va fêter sa toute première sélection d'ici quelques instants. Et N'Golo Kanté, lui, est un peu plus habitué. Oui, un tout petit peu. Ça sera la 66e pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la vidéo, mais pas par rapport à la faute qui est clairement pas dans la surface. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Didier Deschamps qui est en train de discuter avec le 4e. Alors est-ce qu'il est possible, en position possible carton rouge? Voilà, ça transformerait le jaune qui est sorti contre Dayot Upamecano. Voilà ce qui va être arbitré en carton rouge direct. Oui. Alors le concept de dernier défenseur n'existe pas. Est-ce qu'il annihile une occasion de but? Est-ce que pour monsieur Gonzalez derrière, Wesley, s'il n'avait pas été touché, était seul face au but et semble-t-il lui? Non, ah non, si. Il va déjà annuler son carton jaune et donc sortir le rouge direct qui va changer beaucoup de choses bien sûr. Parce qu'on joue la 55e minute de ce France-Brésil et que les Bleus, les Verts, vont se retrouver à 10. Jusqu'à la fin de cette rencontre. Et que c'est presque une conséquence, il n'y a pas eu de but brésilien, mais une conséquence du mauvais début de seconde période de nos Bleus. Le mauvais début de seconde période de l'équipe de France. On revoit encore la situation, la faute, il n'y a pas de débat après derrière. Voilà, c'est l'arbitre, bien sûr, l'arbitrage vidéo qui a senti qu'il fallait appeler monsieur Gonzalez et lui dire qu'il y avait peut-être plus à sanctionner qu'un simple carton jaune. Et Dayot Upamecano, j'ai pas le souvenir qu'il ait été exclu dans sa carrière bleue jusqu'ici. En équipe de France, non. Non. En équipe de France, non. Le dernier carton rouge reçu par un bleu, c'était Aurélien Tchouameni, rappelez-vous, en septembre 2025 à l'occasion de France-Islande. Mais Dayot Upamecano n'avait jamais été expulsé sous le maillot bleu. Ouais, en tout cas, déjà, il va falloir se réveiller sur cette deuxième période et puis résister en infériorité numérique là. Et on attend pour le changement côté français parce que Maxence Lacroix est prêt. Juste devant le banc des Bleus.
Et attention au pied gauche de Léo Pereira directement dans les gants de Mike Maignan. Sans difficulté pour Maignan, sans manquer de puissance, plein axe cette frappe. Ce pied gauche enroulé là, on voit. Et bien voilà un nouvel équilibre qu'il va falloir gérer évidemment. Ouais, ça va donner de l'énergie à cette équipe brésilienne en difficulté sur la première période. Et c'est Luis Enrique encore qui fait du mal. Et Théo Hernandez qui s'énerve. Il aura tout changé et Didier Deschamps va changer un peu. Voilà, entrée de Maxence Lacroix et de N'Golo Kanté. Maxence Lacroix dont vous parlez à l'instant. Saber, bien sûr. Grosse, énorme saison à 25 ans à Crystal Palace. Il a connu toutes les sélections de jeunes. Et il remplace Saliba. Il a été appelé après le forfait de William Saliba et bien sûr formé au Krebs de Talence. Et c'est là qu'il a connu entre autres Aurélien Tchouaméni, mais surtout à Sochaux. Et c'est là qu'il a été le compagnon de chambre d'Ibrahima Konaté. Sortie d'Ousmane Dembélé. Entrée d'un central, évidemment pour faire la paire avec Ibrahima Konaté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Incompréhension là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Alors, entrée de Kanté à la place de Dembélé. Ah, il y a une discussion là, Konaté avec Deschamps. Et sortie, pas d'Ibrahima Konaté, mais d'Aurélien Tchouaméni, remplacé par Maxence Lacroix. On va y arriver. On va y arriver, mais pendant ce temps, les Français perdent peut-être encore un peu plus le fil. Bon, ça casse le rythme. Ouais, d'une rencontre qu'ils sont en train de laisser échapper. Voilà les explications du sélectionneur pour Aurélien Tchouaméni. Il va falloir que N'Golo Kanté soit partout. On en a l'habitude, mais encore plus que d'habitude peut-être pour perturber un peu ces Brésiliens. Je vous le rappelle, en supériorité numérique pendant une très grande demi-heure à venir. Bremer, Casemiro, Martinelli avec son capitaine derrière lui. Voilà, qui va chercher, sortie de Maxence Lacroix. Il a bien failli récupérer son premier ballon là dans les pieds d'André Santos. Vinicius. Bremer. Luis Enrique avec André Santos. Douglas Santos. Allez, c'est repoussé. Oh là, Ibrahima Konaté. Alors peut-être que les joueurs vous parleront de la pelouse à la fin de cette rencontre. Il y a beaucoup d'imprécisions techniques. On en profite pour dire bravo à monsieur Katakou dans l'Eure-et-Loire qui remporte 3 000 € par mois pendant un an. Et à présent, croyez-le ou non, on va encore doubler la mise dans quelques minutes. Vous serez peut-être tiré au sort pour 6 000 € par mois pendant un an, soit un total exceptionnel de 72 000 €. Alors envoyez France par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. France par SMS au 7 14 14 ou bien le 36 80. Bonne chance à vous. Là, ça a été bien accompagné. Kanté. Ah, il faut un petit peu remettre de l'ordre là. Retrouver un peu de lucidité, de concentration sur cette seconde période. Dégagement de Mike Maignan et Bremer qui perturbe Ekitike. André Santos. Wesley.
Casemiro avec Martinelli. Vinicius. Douglas Santos. Léo Pereira. Casemiro, il regarde devant, il y avait du mouvement, mais pas de possibilité d'ouverture. Vinicius. Allez, on va changer de rythme. Mais bien pris là par Michael Olise et par Malo Gusto. Il va néanmoins s'en sortir. Casemiro. Oula. Ça passe pour Douglas Santos qui a tenté ce centre en retrait. Super retour de Malo Gusto avec ce tacle glissé pour venir couper le centre. Et on revoit le dribble extérieur là de Vinicius. Bon retour de Malo Gusto. Derrière Douglas Santos là, qui était tout seul. Mais corner. Le 4e pour le Brésil dans cette rencontre. Ouais, c'est Martinelli qui sort. Ouais. João Pedro Qui rentre. L'attaquant de Chelsea. Joué à 2. Luis Enrique. Douglas Santos. Et Luis Enrique qui se retrouve là sur le côté gauche. Lui qui mettait le feu au côté opposé depuis le début. Et bien défendu ça par Kylian. Voilà, Moins bien relancé. Ouais. Moins bien relancé. Les Brésiliens étaient tous restés très haut après la situation de corner sur le coup de pied arrêté. Malo Gusto. Maxence Lacroix. Théo Hernandez. Ekitike. Rabiot qui protège devant Casemiro. Elle fait du bien cette séquence. Ah oui, il faut. Elle fait beaucoup de bien. Il faut arriver à temporiser un petit peu. Après 18 minutes. Vraiment de beaucoup moins bien côté homme en vert. Olise. Ouais, l'entrée de Luis Enrique, le carton rouge d'Upamecano a changé complètement ce match. Alors pour l'instant on mène toujours 1-0. Il va falloir qu'on soit très solidaire défensivement, qu'on joue intelligemment aussi nos contres. On a les qualités devant pour le faire. Ouais, c'est bien ce qu'ils font les Bleus avec N'Golo Kanté. Et Ekitike maintenant, ça va aller jusqu'à Adrien Rabiot. Allez, là il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup d'accélérer. Il y a un 4 contre 3 à jouer avec Michael Olise. Ekitike, deuxième transition létale pour l'arrière-garde brésilienne. Mais il a suffi d'une toute petite occasion, d'une grosse séquence de possession parce que les Français avaient ce ballon depuis plus d'une minute. Pichente et Ekitike récompensés des ballons qu'il n'a pas eu en première période. Ouais, 2-0. que c'est bien joué par l'attaque française. Il va faire du bien ce deuxième but. Très bonne passe aussi d'Olise, le bon timing et le piqué d'Ekitike. Ça a été, on était en supériorité numérique sur cette action qu'on a bien joué. Voilà, il fallait bien jouer ses contres. Et le premier qu'on a eu à jouer, on l'a parfaitement exécuté. Ça va faire très mal à la défense brésilienne. Et ça fait donc le deuxième but pour Hugo Ekitike qui réalise un match plein et qui a marqué au bon moment puisqu'il va être remplacé dans un instant par Désiré Doué. Dès maintenant d'ailleurs, Didier Deschamps est en train de l'appeler, tout comme Marcus Thuram lui aussi qui s'apprête à remplacer Kylian Mbappé. Oui, il avait marqué contre l'Ukraine en novembre. Hugo Ekitike, il a fait un gros match. Et voilà, on le reverra ce but évidemment, on reverra des ralentis de cette possession, de ce changement de rythme, de la passe de Michael Olise, de ce petit piqué d'Ekitike. Ça a l'air simple comme ça, hein, mais ce sont des gestes compliqués et ce sont des gestes parfaitement réalisés par oui, et puis surtout, les attaquants français. Surtout dans une situation délicate en deuxième période. On a très mal démarré cette deuxième période, de manque de concentration. Et là, on a super bien joué ce coup. Les Brésiliens avaient repris confiance et là ça va leur faire très mal. Le sourire de Kylian Mbappé, l'entrée
de Marcus Thuram. Il aura donc joué 65 minutes, marqué son 56e but. Oh, attention. Ouais, là, il est tout seul. Oui, mais il va le garder, ce ballon, avoir le soutien de Michael Olise qui est en feu, moi je vous le dis. Je vous le dis, Michael Olise, il est en train de gérer le rythme de ces minutes. Oh oui, oui, Thuram avec Rabiot. Le premier poteau était bien protégé par Ederson, il n'y avait pas beaucoup de solutions à l'opposé dans la surface pour le milieu de l'AC Milan. Et Marcus Thuram qui a pris l'axe, Doué qui a pris le côté gauche. Voulait-il ouvrir son pied ou voulait-il le loger au premier poteau? Ce ballon, Adrien Rabiot. En tout cas, il y a une bonne habitude qui se confirme côté bleu, puisque cela fait maintenant 10 matchs de suite que les Bleus marquent au moins 2 buts à chacun de leurs matchs. Pourquoi vous rigolez? C'est factuel. Parce que je vous imagine en train de chercher ça. Chez vous. Il ne cherche pas, il le sait. Oui, Casemiro. Il le sait, il le sait. Comme la pelouse, Vicente. Vous aimez bien les détails. Tout est dans le détail. Audrey Santos. Oui, comment les hommes en bleu, les joueurs d'Ancelotti vont-ils se remettre de ce deuxième but français? Ils ont eu le temps, hein. Ils ont largement le temps de revenir à cette rencontre. On rappelle qu'ils sont en supériorité numérique depuis 10 grosses minutes maintenant. Mais que sur les transitions, les coéquipiers d'Adrien Rabiot sont d'une très très grande efficacité aujourd'hui. Olise avec Rabiot. Ouais, et puis il y a une très bonne réaction aussi de l'équipe de France hein, après ce début de seconde période vraiment laborieux. Ça a fait mal, hein, coup sur coup, de prendre ce carton rouge d'Upamecano. C'est la pause, c'est la pause. Cet homme-là tient peut-être sa première. On va pas parler trop vite, hein, il reste beaucoup de temps, mais sa première victoire contre la sélection brésilienne et Michael Olise déjà en train de gérer les déplacements de Marcus Thuram et son association avec le buteur de l'Inter. C'est vrai que Didier Deschamps n'a jamais gagné contre la Seleção en tant que sélectionneur. Oui. Vous avez raison, c'est très précis. Il reste même sur 2 défaites. 3-0 en 2013, 3-1 en 2015, on s'en souvient, hein, au Stade de France avec un festival de Neymar ce soir-là, alors qu'on revoit Kylian Mbappé. Et là on revoit le but de Kylian Mbappé avec le piqué parfait. La passe d'Ousmane Dembélé. Ederson, il aura passé l'après-midi à avoir des ballons précis. Piqué, il a passé la journée à prendre des piqués aussi. Oh, c'est terrible pour un gardien. Et là on voit Kylian Mbappé en position de défenseur. Alors certes, rendant derrière le ballon au Brésilien, mais prêtant main forte à ses coéquipiers. Voilà, il avait envie de participer à cette tournée. Il avait envie, comme chaque joueur de foot rêve d'affronter le Brésil, même si c'est pas le Brésil de 2002. C'est le Brésil de 2026, il sera peut-être plus fort dans 3 mois à la Coupe du Monde. Le maillot jaune. Certes. Mais c'est toujours un France-Brésil. Et celui-ci est en train de dessiner une victoire pour nos hommes en vert. La première depuis un amical de février 2011 et un but de Karim Benzema à l'époque. C'était Laurent Blanc, le sélectionneur. Allez, là il y a du mouvement côté brésilien au niveau des changements. Et avec Danilo, le milieu de Botafogo qui va rentrer. Tout comme Roger Ibanez, défenseur central, qui va aller se mettre là-bas côté droit. Et je ne sais pas si vous avez tendu l'oreille tout à l'heure, mais les nombreux supporters brésiliens ont scandé le nom de Neymar. Neymar, juste après le deuxième but de l'équipe de France. Je sais pas s'il y a des fêtes, ça risque de relancer le débat en effet sur Neymar, sur le manque de créativité aussi du milieu de terrain brésilien. Et Danilo qu'on a vu en grand plan, joueur de Botafogo.
de retour au Brésil après 2 saisons à Nottingham Forest. C'est le joueur fantôme de l'Olympique Lyonnais. Il a été annoncé pendant des semaines à Lyon. Et Danilo n'est jamais arrivé à Lyon. Il va prendre jaune là. Konaté. Même s'il fait l'autruche. Et heureusement, João Pedro est debout. L'attaquant de Chelsea qui a pu reprendre sa place après ce contact. Ouais, il est très clairement en retard. Beaucoup trop engagé. Ah oui, c'est sûr. Alors certes, le choc est sur le bout du pied. Mais ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Et pour Ibo Konaté, et plus important pour la santé de João Pedro, tout le monde va bien, c'est le principal. 72e minute, il va rester 20 minutes à Léo Pereira et à la Seleção, au quintuple champion du monde, pour essayer de se relever dans cette rencontre. Il ne faut pas les laisser espérer, les Brésiliens, être solidaires en défense. Et éviter une 3e défaite sous l'ère Ancelotti. Défaite contre le Japon, défaite contre la Bolivie en septembre dernier. Non, c'est sorti. Ouais, ouais. Ah non, c'est pas sorti. Et Malo Gusto continue de bien gérer. Ouais, il gère bien Vinicius sur son côté. Là, défensivement, il gère bien la situation. Il vient de loin ce Brésil, on le rappelait, un 5e simplement de son groupe de qualification en Amérique du Sud, derrière l'Argentine bien sûr, l'Équateur, la Colombie, l'Uruguay. Le Brésil arrive derrière ces équipes-là. Ah, c'est l'Équateur solide, 2e. Ah oui. Et la Colombie, derrière l'Argentine. Mieux la Colombie que les de James Rodriguez et de Luis Diaz, que les Bleus retrouveront dimanche à Washington, même horaire, 21h. Faut pas réveiller le stade, parce que là pour l'instant ils dorment. les Brésiliens, les supporters brésiliens, mais un but du Brésil, là ça peut faire une fin de match un peu folle. Douglas Santos avec Miro. Mais Igor Thiago en pointe était cherché. Il n'a pas été trouvé. C'était bien joué Marcus Thuram, mais mal dosé devant lui pour Michael Olise. Et Adrien Rabiot qui donne de la voix, qui donne du geste pour concentrer les siens. Oui, rester compact. Ouais, il s'est déplacé ensemble. Réduire les espaces, côté gauche, côté droit. Et puis ensuite, bien jouer les quelques ballons de compte qu'on va avoir, comme sur le 2e but français, où on a fait merveilleusement bien. Vinicius, c'était pour Luis Enrique au premier poteau. Et la croix. Bien coupé par la croix. Et on peut imaginer, lui, la croix, le 89e joueur lancé par Didier Deschamps depuis qu'il est arrivé sur le banc des Bleus. Il y a 14 ans. Imaginez le bonheur d'une maman qu'on a croisée hier dans l'avion et qui traversait l'Atlantique pour aller voir. Elle espérait les débuts de son fils Maxence en équipe de France. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont fait une première sélection contre le Brésil. Oui, c'est pas mal. Elle doit m'en vouloir d'ailleurs parce que je lui disais contre le Brésil je suis pas sûr qu'il va rentrer, je le vois plus contre la Colombie. Et ben elle n'est pas venue pour rien parce qu'elle ne pourra pas être là contre la Colombie, la maman de Maxence Lacroix, et elle aura vu à Boston aujourd'hui son fils essayer de résister là dans les dernières minutes. Malo Gusto face à... il est seul, c'est bien défendu, ça par Rabiot. Il joue seul alors qu'en face ça défendait collectivement. C'est pas fini, c'est pas fini. Allez, là, carton jaune, c'est sûr, c'est sûr. Pour le défenseur de la Juventus de Turin. C'est bien, on fait mal sur nos contres. Il est pris sur le dribble de Doué, le dribble extérieur. Mais qui n'avait plus été appelé en sélection brésilienne depuis la Copa América 2024, Bremer. Mais bon, vous le disiez, Vicente, l'absence de Gabriel, de Marquinhos, entre autres, redistribue pour l'instant les cartes en défense côté brésilien. Le dernier quart d'heure, nous y sommes.
Ouais, il va falloir aussi essayer d'enchaîner des séquences de possession pour faire courir les Brésiliens, les dégoûter un petit peu. Pas subir tout le temps. Voilà, ça fait du bien. Et dans ces moments-là, un joueur comme Adrien Rabiot, le chewing-gum très précieux. Le chewing-gum, il est mort. Le chewing-gum est mort depuis très longtemps. Il a pris cher. Il a pris cher. Une pensée pour lui. Et pour Léo Pereira, là, qui n'a pas beaucoup de solutions, ils sont 11 contre 10. Et ils ont, bien sûr que c'est une équipe expérimentale côté Ancelotti. Bien sûr que ces joueurs-là, brésiliens, n'ont pas une grande habitude de jouer ensemble. Il est dur là de trouver un peu de fluidité. Il va falloir qu'ils retrouvent un second souffle, les Brésiliens. Ils avaient leur timing au début de la deuxième période. Ils ont eu le timing avec l'entrée de Luis Enrique, avec l'expulsion d'Upamecano, mais derrière ils ont été refroidis par le deuxième but français. Non, il n'y a pas assez de vie dans la passe de Casemiro, et heureusement pour lui, la faute était se situer 2 secondes avant sur Vini Junior. Alors, le coup franc. Et peut-être l'une des dernières possibilités pour le Brésil d'aller donner une toute autre couleur à cette rencontre et au dernier quart d'heure que nous allons vivre maintenant. McMaignan qui laisse filer ce ballon. Oui. Là finalement, ça va finir par passer. C'est Bremer qui vient convertir ce centre et redonner l'espoir à tout un stade, tout un peuple et d'abord à une équipe. 2-1. Ah ouais, ça va chauffer le stade sur ces dernières minutes et relancer cette équipe brésilienne. Dommage d'avoir fait cette faute de placement, de s'être fait prendre sur cette situation-là. Côté français. Bremer n'avait jamais marqué avec le Brésil. Ah, ça manque d'agressivité là pour le coup là. Malo Gusto, il avait bien défendu jusqu'à présent, mais il a été un petit peu passif là sur Luis Enrique. Sur Luis Enrique, ouais, c'est sur Luis Enrique. Toujours lui, il aura été vraiment le facteur X, le détonateur au départ d'un bon début de seconde période pour le Brésil. Après il a un petit peu de réussite sur son centre, mais il y a de la présence devant le but et les Brésiliens ouvrent le score et relancent ce match. Il va falloir être costaud pour résister un peu à la furia brésilienne avec l'aide de son public. 10 minutes dans le temps réglementaire, un Théo Hernandez au sol. Ah, mais c'est dommage, cette passivité là, on avait bien assuré le coup avec le deuxième but français, on avait calmé cette équipe brésilienne. Ouais, et Didier il le sait. Allez, c'est maintenant votre toute dernière chance. Le tirage au sort sera dans 5 minutes. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. 6 000 € par mois pendant un an qui sont en jeu. 72 000 € nets d'impôts. Attention, il ne vous reste que 5 minutes. Alors envoyez France par SMS au 7 14 14. France au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché dans l'après-match. Bonne chance à vous. Là, c'est effectivement là la faute sur Théo Hernandez sur le grosse coup d'envoi après la réduction de l'écart brésilienne. Oui, Roger Ibanez, le défenseur d'Al-Ahly. C'était un duel Saudi League, la complet entre Ibanez et le défenseur d'Al-Hilal, Théo Hernandez. Ça va. Voilà. On a tout compris dans le regard de Théo Hernandez.
Allez, Ça va pouvoir continuer. 9 minutes pour résister et pour montrer la solidité de ce groupe, de cette équipe française. On verra que c'est pas le go pour Adrien Rabiot. Ça continue avec Théo Hernandez et c'est finalement récupéré. Mais justement par Bremer. Vinicius. L'appel de João Pedro. Pas de faute. Pas de faute, d'Ibrahima Konaté. Et l'homme aux 14 buts cette saison pour l'instant en première ligue. L'attaquant de Chelsea n'a pas réussi à centrer et à trouver preneur dans la surface de réparation française. N'Golo Kanté. Gusto. C'est récupéré par Casemiro. Là, il va falloir faire le contre-effort. Attention à Vinicius, il est tout seul là. Combler les brèches. Et Malo Gusto n'est pas là. Il y a qu'Ibrahima Konaté qui va concéder un corner. Et donc le retour d'une pression maximale dans la surface de réparation de l'équipe de France. Ouais, Vinicius là qui demande à son public là de mettre la pression. Bien coupé par Konaté. Là, ce centre de Vinicius. Il cherchait João Pedro. Allez, tenir. Allez, pas d'erreur comme sur le coup franc précédent. Et surtout concentration, Casemiro qui était venu couper. Ouais, au premier poteau, mais sans difficulté pour Mike Maignan. Manquait de puissance au coup de tête. Et Mike Maignan directement sur Bremer, Léo Pereira. João Pedro. Il y a Igor Thiago qui attend le centre au point de pénalty. Et il n'aura rien. Bien défendu. Gabriel Sara côté brésilien se prépare. C'est le capitaine Casemiro qui va céder sa place côté brésilien. C'est curieux parce qu'il a fait une bonne poussette là. Il s'en sort pas mal. Et Vinicius a pris le brassard de capitaine. Voilà, ça va être une poste pour poste entre Casemiro et le gaucher du Galatasaray Istanbul, Gabriel Sara. Qui fait une saison très solide sur les bords du Bosphore. Je sais que vous aimez quand je cite les fleuves. On sera sur les bords du Potomac dans 3 jours en France-Colombie. Ah. Ici, non. Allez, c'est perdu par J'aime Désiré bien quand Doué. vous parlez de géographie, en général. Bremer. Danilo. Allez, bien compact sur ces dernières minutes. Gabriel Sara avec bien concentré. Douglas Santos, Léo Pereira. 5 minutes. Et pour l'instant, l'équipe de France Ça va. qui tient son 6e succès dans l'histoire face au Brésil et qui égalise au nombre de succès. Et pendant que l'équipe de France s'offrait une victoire et 2 finales en Coupe du Monde depuis 2002, Bichent, les Brésiliens n'ont jamais fait mieux, enfin une seule fois que quart de finale. C'est
depuis 2002. Arrêt Buffet en quart de finale. Et quand un seul arrêt Buffet s'est fait en demi-finale, c'était à la maison. Et Belo Horizonte et tout le pays s'en souvient. Ça s'était terminé contre l'Allemagne avec une défaite 7-1. Voilà, c'est la dernière demi-finale. Sinon, c'est quart de finale le Brésil depuis 2002. Mais ils ont 5 Coupes du Monde. Et oui. Et elles sont bien sur le maillot et ça On va pas leur enlever, mais c'est sûr que depuis la dernière Coupe du Monde 2002 contre l'Allemagne, en Corée, au Japon, c'est plus difficile pour le Brésil. Allez, à 2, défense à 2. Va-t-il faire une fois une différence? Vinicius, c'était sorti. Et son match compliqué va s'étendre quelques secondes de plus. Allez, il faut tenir. Il reste plus que quelques minutes. 3 minutes sur le temps additionnel. Sur le temps additionnel, je sais pas combien on va réglementaire. Ouais, sur le temps réglementaire, en temps additionnel. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci Saber. Vous êtes dur, c'est le décalage horaire avec le Pays Bas, ça fait beaucoup là. Ah oui, cherchez il y a plus de 5 heures pour lui. Cherchez le temps additionnel s'il vous plaît là. Attention, Ibrahima Konaté avec Igor Thiago au sol et Monsieur Fernandez qui laisse jouer. Malo Gusto, Thuram, Kanté. Ça c'est bien. Konaté. Allez, on fait tourner là. Jusqu'à Maxence Lacroix. Alors c'est pas cette première sélection qui changera sa vie. De toute façon, ça accélérera sans doute un peu le processus pour Maxence Lacroix qui ne devrait pas rester très longtemps à Crystal Palace. Sans doute rester en première ligue. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça fera classe de dire première sélection contre le Brésil. Allez, on garde ce ballon là. On fait tourner, c'est bien. Augusto. L'équipe de France fait tourner avant ses 2 derniers changements dans cette partie avec Marnès Akliouche et Pierre Kalulu qui a été appelé lui aussi et qui va donc fêter sa 2e sélection. La dernière fois, rappelez-vous, c'était lors des Semaines de France en juin 2025. Olysée. Rabiot. Désiré Doué. Allez, on garde ça, on fait tourner. C'est à l'issue d'une grosse possession que tout à l'heure les Français avaient inscrit leur 2e but. Il manquait pas grand chose là pour l'homme qui sait tout faire. Oui, latéral droit, mais à Chelsea, il évolue des fois, souvent au milieu de terrain. Il a un volume très impressionnant, Malo Gusto. Là, il va se replacer tranquillement. Super appel de Malo Gusto. Ballon un petit peu trop long de Kanté, mais on aurait pu encore une fois surprendre la défense brésilienne. Et là, c'est Adrien Rabiot qui va compenser. Allez, un bon tacle. Mais ce sera un bon corner. L'un des derniers espoirs au Riverde de ce match. Allez, il faut du monde dans cette surface parce qu'il y a de la présence physique côté brésilien avec la taille d'Igor Thiago, de Jean Pedro. Il y a du poids devant. Il est passé encore une fois, le diable Luis Enrique. Il a tout le temps de lever la tête pour ajuster ce centre. Heureusement qu'il a pris extérieur. Cette reprise. 7 minutes de temps additionnel. Il était au bord d'un doublé, Bremer. Il était au bord d'un doublé, le défenseur central. C'est Luis Enrique encore qui fait du mal là. Malo Gusto qui est trop court et derrière le centre est parfaitement bien dosé, mais il apprend trop de l'extérieur du pied droit. Bremer. Et on a de la chance là sur cette situation. Oui, il est temps que ça s'arrête. Il y a encore 7 minutes. 6 minutes 30 de temps additionnel.
Allez, entrée de Pierre Calulu. Ça me laisse le temps de vous dire de noter une date importante du samedi 28 mars à 15 h avec le football qui se mettra au service d'une grande cause à Compiègne au stade Paul Cosens. Le Variété Club de France affrontera l'équipe de France des chercheurs pour un match exceptionnel au profit de l'Institut Gustave Roussy. Robert Pires, Carambeu, Giresse, Blanc, Arsène Wenger, Marius Trésor. Oh, Marius Trésor qui avait marqué un magnifique but au Maracana il y a quelques années. Steve Savidan et plein d'autres. Antoine Comboiré, Raymond Domenech. Voilà, Sonny Anderson. La rencontre sera arbitrée par Stéphanie Frappard et la billetterie est accessible à tous à partir de 5 €. Notez bien, le samedi 23 mars à 15 h à Compiègne au stade de Paul Cosens pour voir tous ces grands et surtout pour faire une belle œuvre, évidemment si importante. Allez, encore Luis Enrique. Non, ça c'est moins bien donné pour Vinicius devant lui. Ouais, il s'en veut là, Luis Enrique. Il avait récupéré un bon ballon. Derrière, il s'est un petit peu précipité dans sa passe pour Vinicius. Qui a pris le brassard de capitaine. Vous l'aurez noté depuis la sortie de Casemiro. Ouais, on revoit le but de Kylian Mbappé. On aimerait bien revenir sur le jeu. Oui, parce qu'il se passe des choses et que le réalisateur américain va être pris de vitesse là par Vinicius. Intervention de Théo Hernandez et surtout un drapeau qui s'est élevé et qui va offrir quelques secondes de répit aux hommes de Didier Deschamps. Qui aimerait bien, et on comprend que toutes les bonnes choses, et il y en a eu aujourd'hui qui ont été réalisées par ces joueurs sur cette pelouse américaine, n'est servi à rien avec un retour dans les dernières secondes du Brésil. On n'en est pas encore là, la tête de Marcus Thuram, celle d'Ibrahima Konaté, Marnès Akliouche. Voilà, ça c'est bien aussi. Il a mis le corps en protection, provoqué la faute de l'adversaire. Faire un coup franc à l'équipe de France et gagner quelques précieuses secondes. Il est en feu en ce moment, Marnès Akliouche. Demandez aux Lyonnais ce qu'ils en pensent. Et ce qu'il leur a fait lors de la dernière journée de Ligue 1 avec son AS Monaco. Et c'est lui, alors que ce carton jaune contre Ibrahima Konaté restera anecdotique, qui s'est chargé de frapper ce coup franc sans réussite. Danilo. Douglas Santos. Bon retour de Marcus Thuram sur Jean Pedro et Akliouche qui se bat, mais ça a été récupéré par la Seleção Bremer avec Léo Pereira. Vinicius. Non, c'est mal joué ça. Théo Hernandez. Ouais, bon tacle. Dommage de ce ballon. Allez, il faut que tout le monde vienne défendre là. Contre favorable pour Danilo, ça va rester dans les pieds brésiliens. Alors avec Maxence Lacroix qui est resté au sol mais qui va vite se relever parce qu'il y a pression et tension. Il demande une main, Vinicius, et elle était collée au corps. Ouais, c'est ce que dit l'arbitre. Faut qu'il arrête d'arbitrer, Vinicius, ça serait bien aussi. Moins de 2 minutes pour tenir une victoire face au Brésil. Et pour débuter 2026 avec un succès. Allez, tenir, sortir ce ballon. C'est ce que fait Ibrahima Konaté du pied gauche. Mais ça va revenir. Danilo repris. On va essayer de garder ce ballon, une séquence un peu de possession, mais on a déjà perdu. Il a été perdu par Théo Hernandez.
Douglas Santos, Vinicius, 1 minute, moins d'1 minute. Allez, il faut monter sur Werner. Non, il faut monter sur Bremer. Oh, c'est trop fort. Et du bout du pied, Vinicius qui n'arrive pas à changer la trajectoire de cette frappe, passe, tir, on ne sait pas, de Bremer. Ouais, frappe de Bremer. Donc, peut-être pas. Peut-être qu'il a vu l'appel de Vinicius là. Mais ce ballon qui est un petit peu trop long, hein, pas grand chose, il effleure le ballon Vinicius. Ouais, d'abord Igor Thiago. Quelle occasion, Vinicius. Ouais, Bremer là, c'est dommage, personne n'a été le chercher. L'attaquant de Brentford, un peu court, Vinicius un peu court, Mike Maignan un peu long, et donc averti par Monsieur Gonzalez. Ça va rajouter quelques secondes pour l'instant. Ouais, mais là c'est bon, on y est. On y est. Je pense qu'on va le tenir ce résultat. Allez, on y est, sans doute, avec Kliouch. Allez, on garde ce ballon, fait tourner. Kalulu. Voilà, ça c'est bien. On reste dans cette zone là. Il fallait le tenir, il a été récupéré par Jean Pedro qui part à grands enjambées pour la dernière occasion, peut-être le retour de N'Golo Kanté. Allez, c'est pas terminé, Danilo. Voilà, c'est bien Désiré Doué, c'est bien N'Golo Kanté aussi. Et là il faut le garder ce ballon, il faut le garder, c'est fini. Ça va être bon. Allez, il va siffler, il siffle, c'est fini. Et c'est terminé, voilà, sur ce match amical qui n'en était pas un. Ça se termine sur les sourires et sur la satisfaction bien compréhensible de ce beau devoir accompli. Voilà, c'était la première pour Maxence Lacroix, et Ibrahima Konaté et les siens ont tenu jusqu'au bout. On va débriefer tout ça tranquillement. C'était un peu laborieux la deuxième période avec le carton rouge d'Upa Mécano qui a évidemment tout changé, et cette équipe du Brésil qui s'est fait un petit peu refroidir sur le deuxième but français, mais ça a été dur jusqu'à la fin. Tout ça s'est fait à 10 contre 11, il faut le rappeler, victoire de 1. On va débriefer tout ça et attendre bien sûr les premières réactions au micro. À votre micro, dépêchez-vous, et bien sûr au micro de Thomas Ekish pour le MAG. C'est dans quelques minutes, restez bien évidemment avec nous en direct de Boston. A tout de suite.